Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage sentimental du 7 janvier 2025. Allez, je souhaite que vous ayez commencé une belle semaine. Et on va voir donc les messages pour ce sentimental du 7 janvier. Donc pour les couples, les célibataires, les entre-deux, relations difficiles, compliquées, ou triangulaires, ou break et séparation. Et on commence de suite par les couples, ma fille. Allez, il faut que tu te pousses, Isis. Allez, pour les couples, pour ce 7 janvier 2025. Allez, hop. Oh, elle va revenir. Allez. Couple, 7 janvier 2025. Allez, sagesse, bon raisonnement. Il y a des choses du passé là qui remontent en tête. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un, mais vous repensez à une personne du passé, un ex, une ex-partenaire du passé? C'est possible. On vous dit là d'être dans la sagesse, d'être dans le bon raisonnement. Ou pour certains, c'est simplement, vous êtes avec quelqu'un, mais vous avez des peurs, et puis il y a des choses du passé qui remontent en tête. Donc on vous dit, soyez dans un bon raisonnement. Voilà. Pas toutes les personnes sont pareilles. Oui, peut-être que vous êtes en couple et que vous avez eu des difficultés ensemble, et c'est ça qui vous remonte dans la tête, mais ayez un bon raisonnement, les choses sont passées, et avancez maintenant. Oui, je te vois, Isis, elle est en train de calculer là, hein. Elle est prête à sauter. Voilà. Allez, on vous dit là d'être patient, patiente. Ouais, il y a la chance. Vous voyez, il y a des choses là, vous tournez en rond dans une problématique. Il peut y avoir eu une triangulaire auparavant. Ok, il peut y avoir de la rivalité. Il peut y avoir des questionnements. Vous avez des questionnements. Est-ce que l'autre personne, elle a quelqu'un ou pas? D'accord? Donc là, on voit que ça fait quelque temps que vous cogitez à tout ça, vous pensez à tout ça, alors qui s'est peut-être réellement passé, qui n'est pas fondé du tout, mais vous avez ça en tête, ou alors vous tournez en rond dans des choses qui ne vont pas actuellement. Mais regardez, on a la chance. Donc, il n'y aura pas de séparation entre vous, hein. Il y a la chance là. Et puis voilà, on a quand même, là on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Vous vivez un amour véritable, oui, oui, vous allez continuer avec cette personne. C'est clair, c'est net, voilà. Il y a des choses à régler, il y a des choses qui tournent en rond dans votre tête. Alors oui, vous avez pu vivre une triangulaire avec cette personne, mais bon, vous vous êtes pas quitté, ou alors cette personne était revenue dans votre vie, mais là, tout va bien. Cette personne vous aime. Pour d'autres, il y a, comme je vous ai dit, vous tournez en rond, il y a des choses du passé qui remontent dans la tête, ou il y a des choses que vous digérez toujours pas, et vous posez des questions. Est-ce que il y a quelqu'un qui tourne autour de mon autre? Est-ce que mon autre a quelqu'un? Vous voyez? Bon, non, tout va bien. Il y a un amour véritable, et oui, il vous aime. Il ou elle vous aime. Allez, pour les couples. Ben oui, voilà. Là, vous vous dites que c'est pas possible. Voilà. Pourtant,
on voit qu'il y a une fusion de sentiments, il y a de l'amour. Mais c'est comme si vous vous disiez non, c'est pas possible. Ça va pas durer, ça va pas le faire, on va se séparer. Voilà. De l'abondance. Alors pour moi, là, on n'est pas dans le financier, on est dans l'abondance de votre relation, de l'amour. Ouais. Alors on a l'abondance, on a le secret, on a le consultant. Même si votre autre, ou vous, ça peut être vous aussi, vous ne dites pas les choses. Il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a des projets avec cette personne. Là, on a simplement une personne qui est, on va dire, discrète dans ses sentiments ou dans ses projets, qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne dévoile pas les projets. Mais il y a de l'abondance avec cette personne. On vous dit de vous faire confiance. Hein. Allez, il y a des nouvelles, il y a de la communication, on a le travail, et oui. Pour moi, là, vous voyez, vous allez discuter. On a des nouvelles, alors si vous n'habitez pas ensemble, vous téléphonez, vous envoyez des messages, vous contactez. Si vous habitez ensemble, il y a bien des nouvelles de construction pour des projets avec cette personne. Même si la personne ne vous le dit pas, oui, elle se projette avec vous. Pour certains, il y aura même des enfants. Les enfants, bien évidemment, c'est aussi la construction d'une vie. Donc là, oui, cette personne ne dévoile peut-être pas tout, mais elle a énormément de sentiments pour vous et oui, elle a des projets avec vous. Et même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, oui, il y a toujours des projets qui se mettent en place. Bien évidemment, pour certains, il y a peut-être un travail à faire sur la relation pour qu'il y ait plus de complicité et pour qu'elle continue à perdurer. Mais ça continue. Il y a aussi peut-être question de parler, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a peut-être des choses à régler, ou pas longtemps, hein, peut-être qu'il y a des choses à régler par rapport aux enfants aussi. Allez, le couple. Regardez. Et voyez, on avait l'abondance tout à l'heure et de nouveau, j'ai l'argent. C'est pareil, c'est la même carte. D'accord? Alors, est-ce qu'il est question d'argent? De manière, si question d'argent, la porte, elle s'ouvre financièrement, ça va aller dans le couple. D'accord? Sinon, on vous dit, il y a l'abondance dans cette relation pour ouvrir cette porte et continuer. Hein. Ouais. Il y a des discussions, vous voyez? Il y a des discussions pour avoir un enfant, il y a des discussions pour mettre des projets en place. Hein. Il peut y avoir des discussions ouais, au sujet des enfants aussi. On a bien le couple, la sexualité et la victoire. Bon, écoutez, hein, là, tout va bien. Hein. Dans l'intimité, dans le couple, la victoire. Donc, victoire parce que oui, vous allez avoir un enfant. Oui, il y a beaucoup d'amour. Regardez, on commence avec cette première carte, la chance. Tout est positif. On a peur. Vous avez peur hein, que ça ne continue pas, que voilà, peut-être que vous avez peur de vous séparer. Vous voyez, il y a des choses à régler. Mais il y a la chance qui est là. Pour vous, le consultant, la consultante, vous voyez, il y a des discussions à avoir.
Et vous allez parler tous les deux. Vous voyez, la parole, elle est entre vous deux. Vous parlez de projets, vous parlez peut-être d'enfants, mais vous avez des peurs. Je vais en mettre une sur l'échec. Vous avez peur que ça ne continue pas, vous avez peur qu'il n'y ait pas de projet, vous avez peur que ça s'arrête. Il y a la chance qui est là. Donc, il y a des discussions à avoir des discussions à avoir par rapport peut-être à vos peurs, par rapport à des choses qui sont négatives dans le couple, mais dont vous pouvez parler. Oui, il y a une instabilité, vous voyez. Il y a quelque chose qui est un peu instable dans la relation et ça vous met des craintes, mais on en discute. Ouais, de l'instabilité par rapport à la concrétisation, à l'engagement. Alors, est-ce qu'il y a des peurs par rapport au logement aussi? Il peut y avoir tout ça, hein. Mais pour moi, ça va bien se passer, tout va bien se passer. Peur peut-être de vivre avec la personne, de rejoindre cette personne, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a des discussions par rapport à vos craintes, par rapport à des choses qui sont instables concernant la relation, mais tout va bien. Alors, résoudre le passé pour avancer. Blocage du passé. Voilà, il y a peut-être des choses du passé qui vous restent en travers. C'est ce qu'on avait dès le début, là. Je vous l'ai dit dès le début. Voilà. Donc, il y a des choses à régler. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne, mais vous avez des peurs par rapport à ce que vous avez déjà vécu avec d'autres relations. Allez, on y va pour les célibataires. Alors, ben voilà. Les célibataires, ça y est, il y a une rencontre qui arrive, lâchez prise, cette personne arrive. Et on a le signe de la balance, scorpion, sagittaire. Ça peut parler plus à ces signes-là où c'est l'autre personne qui arrive dans votre vie. Mais il y a bien une rencontre qui arrive. Allez, vous posez des questions là. Vous allez vous poser des questions là pour moi par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous allez vous dire, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne personne? Mais on parle d'amour véritable. Ok, ben oui, vous allez vous réconcilier avec l'amour. Alors, est-ce que quelqu'un du passé revient? Mais moi, j'ai plus la fin de votre célibat avec le Capricorne Verseau Poisson. On a la réconciliation avec l'amour. Il y a une rencontre subite avec un inconnu. Donc pour moi, c'est plus un inconnu qui arrive et vous vous réconciliez avec l'amour, avec la rencontre amoureuse, avec le fait de vivre un amour véritable avec quelqu'un. Et pour certains, il y a vraiment le coup de foudre avec cette personne. Allez, les célibataires. Certains, là, vous êtes en pleine guérison. Guérison où on vous dit de guérir de la trahison. Voilà, vous avez subi de la trahison et vous avez, pour certains, vous avez encore un peu ça en vous, hein. Il faut le guérir là. Ce qui ne vous empêche pas de rencontrer quelqu'un. Mais si vous ne guérissez pas de ça, effectivement, vous allez toujours avoir des craintes. Bon.
Donc certains sont en train de faire cette guérison et d'autres, on vous conseille de guérir de cette trahison. Regardez, la porte, elle s'ouvre pour vous à cette rencontre. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive d'un coup, là. Il y a bien quelqu'un qui arrive. La plume, ce que vous rêvez. Oui, elle arrive. Et vous allez vous dire, mais non, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Il y en a, vous bloquez tellement, c'est-à-dire que vous bloquez tellement sur c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, que vous bloquez les choses. Hein. Attention, hein. Ne bloquez pas. Je vais en mettre une là. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui arrive. Et certains, vous allez vous dire, waouh, c'est pas possible, ça m'arrive à moi. Et d'autres, voilà, vous bloquez en fait. Hein. Vous bloquez parce que vous dites, ben non, c'est pas possible, je rencontrerai jamais personne. Donc arrêtez de dire ça, parce que sinon vous bloquez. Faut bien comprendre ce que vous dites là dans votre tête. Vous en dégagez une certaine énergie. Et votre cerveau ne fait pas la différence entre, c'est ce que j'explique quand je fais le programme pour retrouver la positivité, pour obtenir ce qu'on désire dans la vie, je l'explique dès le départ, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc si dans votre cerveau, vous êtes toujours en train de vous dire c'est pas possible, je rencontrerai personne, c'est pas possible, je rencontrerai personne, votre cerveau comprend que vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un. Donc stop, arrêtez avec ça. Ouais. Là, on vous dit c'est en cours, là. Arrêtez de bloquer. Là, il y a beaucoup de personnes qui bloquent. Hein, parce que la rencontre, elle est en cours, là. Eh oui. C'est en cours, là, par rapport à votre célibat. Et il y a bien un engagement qui arrive. Et il y a de l'amour. Parfait. Allez, on va voir ce futur couple. Allez, monsieur et madame, ou madame, madame, monsieur, monsieur, selon la relation que vous désirez. Allez, regardez ce que j'ai. Échec de projection. Vous vous mettez dans l'échec là. Vous avez peur de ne pas vous avoir cette rencontre. Voyez? Eh oui, la chance, elle est là hein, quand même. Hein. Mais vous, ouais, vous avez vraiment des peurs hein, de vous dire je ne rencontrerai jamais personne. Voilà. Donc là, il faut que vous changiez tout ça. Hein. Il faut changer ces pensées-là. Et oui, on s'angoisse. Ok, alors peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui est dans le domaine de la santé, pourquoi pas. Faites attention, santé, sexualité, bon, hein, on se protège quand même, d'accord. Euh, Quand vous allez le rencontrer, vous allez être angoissé. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez être angoissé. Alors, ou angoissé de le dire à votre famille, à vos enfants, ou alors vous êtes angoissé par rapport à la famille, à sa famille à lui. Ça va peut-être vous angoisser aussi. Il y a des discussions concernant la relation, ce que vous désirez,
Est-ce que vous désirez vraiment fonder une famille, même si vous avez déjà des enfants que vous n'en voulez plus, être vraiment avec cette personne? Il y a quand même de l'angoisse. Regardez, on a l'argent. Alors, est-ce que ça vous angoisse? Bon, là, j'ai l'homme, j'ai l'argent au milieu. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la santé, quelqu'un qui peut être aisé financièrement. Alors, est-ce que c'est ça? Cette personne peut être aisée financièrement, ça va vous faire peur ou ça va faire peur à la famille. Ben, vous savez, il y en a qui s'inventent beaucoup de choses, dire oui, mais comme il ou elle a de l'argent, ben, du coup, voilà, elle est peut-être intéressée par ça. Bon, on s'en fiche, là, tout va bien. Mais c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse par rapport à être face à quelqu'un qui est aisé financièrement. Voilà. Hein. Bon. Sinon, on a l'argent là entre vous deux. Ça veut dire que il y a quelque chose d'abondant dans la relation. Vous voyez, il y a bien ce nouveau départ. Il y a vraiment le retour. Alors, il peut y avoir le retour d'une personne que vous souhaitez. Je vais en mettre une dessus. Mais d'où les discussions peut-être en famille parce que quelqu'un revient dans votre vie. Ok. Mais il y a là le retour à l'amour, le retour à une rencontre là où vous allez vous élever avec cette personne. Regardez. Le retour à quelque chose de concret. Le retour à vraiment fonder une famille avec cette personne, être vraiment en couple avec cette personne. Et bien évidemment, pour certains, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Voilà. Alors, ou que vous connaissiez avant et vous n'avez jamais eu de relation avec, ou alors quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, mais qui revient aussi dans votre vie. D'où les discussions, peut-être, hein, en famille. Alors, cette personne prendra son temps, te testera et observera avant de se décider. Pardon, j'ai pas allumé et j'y vois pas clair là. Blocage dû au passé, relation amicale ou élévation. Et ouais, vous voyez, relation amicale. Hein. Il y a peut-être quelqu'un hein, qui revient ou alors blocage dû au passé, peut-être le retour de quelqu'un quand même. Hein. Mais en attendant, que ça soit un retour ou pas, cette personne, elle va prendre son temps. Vous aussi, hein. C'est peut-être vous qui allez prendre votre temps. Allez, on y va pour les entre-deux et les triangulaires. Écoutez, par rapport à des difficultés que vous avez par rapport à là où vous êtes entre deux, c'est compliqué, la relation elle est compliquée pour X raisons, ou par une triangulaire, j'ai quand même une guérison. Hein. Vous allez retrouver un calme, un équilibre et la paix. Hein. Il y a une réconciliation. Hein. On vous dit oui avec cette personne. Hein. Regardez, il y a du bonheur à venir avec cette personne. Le bonheur est là. Vous êtes en plein doute, mais vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse. Cancer, Lion, Vierge. Ou vous, l'autre personne, mais c'est du général, ça peut parler à tout le monde. Il y a une invitation, il y a un divertissement à venir.
Et vous voyez, il y a une renaissance, il y a de la vitalité, il y a un nouveau départ avec cette personne. Vous allez recevoir un message. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que même si je vais en mettre un sur le message, mais il y a du bonheur là avec cette personne à venir, hein. Donc cette personne va vous contacter, va vous inviter, vous allez peut-être faire un divertissement avec elle, que vous soyez dans une triangulaire, alors quel que soit hein, le côté où vous êtes, donc vous regardez, vous attendez que il ou elle quitte sa tierce ou vous attendez que il ou elle quitte son autre, vous mettez, et les messages sont effectivement là ce que je dis pour la personne qui attend la personne. Donc cette personne que vous attendez, oui, elle va vous envoyer un message, il y a une invitation, il y a un divertissement, et il y a de la renaissance, il y a de nouveau de la vitalité dans le couple, il y a un nouveau départ avec cette personne. Et pour toutes les personnes qui ont des problèmes pour X raisons, là, de nouveau, les choses vont se remettre en place, vont se régler. Il y a de la communication. Ouais, vous voyez, le couple est là, hein. Le couple est là. Donc, vous serez avec cette personne. Allez, on va voir avec celui-ci. Ouais, il y a de l'angoisse, hein. Vous n'êtes pas bien là. Vous n'êtes pas bien, il y a vraiment... c'est nuageux, hein, à cause de certaines difficultés ou de la triangulaire. Bon, ça bouge. Ok. Ça bouge par rapport à une triangulaire, il y a une guérison. Il peut y avoir un déplacement, hein, peut-être que vous partez en week-end, en vacances, enfin vous vous déplacez avec cette personne avec laquelle vous êtes en triangulaire, ou il y a une guérison. Donc vous êtes en triangulaire parce que votre autre a une tierce personne, mais il y a une guérison. Vous êtes en triangulaire et vous attendez que cette personne quitte son autre, il y a une guérison. Donc oui, il y a des choses qui vont bouger et vous allez, on vous dit patience, hein, il y a quelque chose qui va se faire. Pour les autres situations, vous êtes entre deux, c'est compliqué. Alors, est-ce que vous êtes entre deux, c'est compliqué? Vous tournez en rond parce que vous n'habitez pas au même endroit et il va falloir régler ça. Donc, on vous dit patience, mais vous voyez, il y a des mouvements et ça va se régler. Ou effectivement, vous tournez en rond dans une problématique là et c'est entre deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être la famille, les enfants, le travail ou autre. D'accord? On vous dit que les choses vont bouger. Il y a peut-être un déplacement avec cette personne, mais là, vous tournez en rond parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça va se guérir. Alors, on est dans l'instabilité, d'accord? On est mi-figue, mi-raisin. Donc, un jour, oui, ça va, un jour, ça va pas, un jour, voilà, on se quitte pas, un jour, ok. Il y a un déclic chanceux, d'accord? Donc, oui, vous allez être avec cette personne. Allez, on va mettre le couple qui est entre deux triangulaires. Oh, ça a été rapide aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. Non, je pense pas. Allez, entre deux triangulaires. Ouais, bon. Allez, on est là dans l'échec. Il y a quelque chose qui ne va pas. On se fait des reproches, on se sent coupable, on vous culpabilise. Bon, là, on est un peu dans l'échec, hein, voilà. Donc, c'est non, c'est ta faute, oui, c'est ta faute, quelle que soit la relation, hein, triangulaire ou quelque chose qui est problématique.
Allez, on nous parle là de tout ce qui peut concerner les enfants aussi, mais des nouveaux projets. Hein. Là, ce qu'on nous dit, c'est que, alors, est-ce qu'il y a une problématique concernant les enfants? Est-ce que vous devez partir? Est-ce que il faut... Vous voyez, il y a peut-être pour certains d'entre vous une distance. Euh, Est-ce que c'est problématique pour les enfants? Il se peut. Vous êtes dans une triangulaire, c'est problématique pour vos enfants, ok? Mais on peut me dire que là, il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose de nouveau qui va se construire. Et c'est ce que vous souhaitez. Hein. Il y aura de la jalousie autour de vous, par contre. Hein. Allez, j'ai le consultant, la consultante. Et oui, on va discuter hein, de cette trahison. La femme. Ah ouais. Bon, il y a des discussions là hein, de trahison. Donc c'est pareil, hein, on se fait des reproches. Hein, elle retombe celle-là. Hein. Donc vous allez discuter de certaines choses. Alors est-ce que vous allez discuter? Parce que les enfants, c'est la problématique de votre relation. D'accord? On peut se sentir trahi par la personne à cause des enfants, à cause de la famille. Bon, là, il y a des discussions. Mais encore une fois, ces discussions, ça va être oui, c'est toi qui es coupable, non, c'est ta faute. Bon. Bien sûr, on discute de la trahison, de la triangulaire. Et là, c'est oui, c'est toi, c'est ta faute, c'est coupable. Tu m'as dit que tu quittais ton autre, mais tu l'as toujours pas fait. Oui, tu as été voir une troisième personne, mais ok. Donc, vous allez discuter de tout ça. Ou d'un problème qu'il y a dans la relation où vous vous êtes senti trahi aussi. Allez, comment ça va s'arranger? Ouais, vous voyez, de nouveau, ça retombe. Les accusations, les reproches, ça vous angoisse énormément. Ah ouais, et on a de nouveau la culpabilité, l'échec. Hein. Là, il va y avoir des conversations, elles vont pas être faciles, hein, quelle que soit votre situation. Hein. Je vais les recouvrir, hein, mais ça va être, je vais faire ça aussi. Ça va être, oui, c'est ta faute, c'est pas de ta faute, je t'accuse pas, je suis angoissée. Alors angoissée, bien sûr, parce qu'il y a une trahison, angoissée parce que je me suis sentie trahie, angoissée parce que vous avez l'impression d'être trahi peut-être par les enfants de cette personne. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui, autour des enfants, n'est pas clair non plus. Il y a le retour, hein, vous voyez, pour certains qui attendent que, que, que la personne vienne à vous, elle revient. Hein. Mais les discussions, elles vont être un peu animées. Mais regardez, on a quand même la joie. Je vais quand même recouvrir les cartes qui sont pas belles. Mais quoi qu'il en soit, il y a le retour à cette relation, quelle que soit la problématique, quelle que soit la triangulaire. Ok? Il y a de la joie à venir. Mais effectivement, les discussions que vous allez avoir vont pas être simples. Regardez, au final, même si vous vous accusez, même si vous faites des reproches, c'est oui, la personne revient dans votre vie, continue avec vous, ça s'arrange. Par rapport, et oui, vous voyez, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Alors, après, on est dans une triangulaire, c'est compliqué par rapport aux enfants, d'accord? Voilà, donc il y a ça aussi qui vous angoisse. Après, il y a le fait là d'être dans une relation qui est compliquée à cause des enfants. Est-ce que les enfants vous acceptent pas ou vos enfants n'acceptent pas l'autre? Vous voyez, c'est compliqué. Euh, Est-ce que c'est compliqué parce que vous avez repris une relation avec quelqu'un et les enfants ne l'acceptent pas? Ou il y avait où il y a de l'angoisse parce qu'il y a eu trahison, il y a triangulaire, et
Là, les enfants, c'est le fait de l'angoisse pour vraiment construire quelque chose avec cette personne. Là, tout est favorable, quoi qu'il en soit. Ouais. Il y a quand même là un entourage. Je vais le... Alors, il y a aussi, ouais, c'est ça. Faites attention à ce que les gens autour de vous disent. Parce que il y a des personnes qui vont être négatives et qui vont vous dire, ben oui, non, mais de toute manière, c'est de ta faute. Oui, regarde, c'est de sa faute. Voyez, évitez tout ça. Parce que là, alors oui, il y a des personnes qui vont vous dire, mais n'importe quoi, tu reprends alors que il ou elle avait été voir quelqu'un d'autre. Voyez, évitez tout ça parce que là, de toute manière, pour vous, c'est bénéfique. Voilà. Donc, c'est votre problème. Oui, on peut vous dire ce qu'on pense, mais il y a des personnes qui vont essayer, ouais, de vous culpabiliser ou de critiquer la personne avec qui vous voulez être. Alors, cette personne te choisira ou fera des efforts. Doucement, mais sûrement. Je suis désolée, hein, je vois mal parce que il fait pas beau et du coup, j'ai pas allumé et je vois mal. Bon, voilà. Donc, cette personne vous choisira. Et on finit avec les breaks et séparations. Allez, est-ce qu'il y a un retour ou pas? Est-ce que ce break s'arrête? Est-ce que vous reprenez avec cette personne? Allez, retour ou pas retour? Allez, il y a un message qui va être envoyé. Ouais, vous êtes un peu dans la dépendance affective, cette obsession d'attendre à tout prix un message, pour certains. C'est obsessionnel. Voilà, vous attendez tous les jours, regardez votre message, votre téléphone, est-ce qu'il y a un message ou pas? Et ouais, par rapport à ce break. J'ai une guérison, ok. On a la fin d'un cycle là, la fin d'une froideur. On peut parler d'un signe de Capricorne, Verseau, Poisson. Vous, la personne, ça peut parler plus à ces signes-là, mais c'est pour tout le monde. Ouais, on vous dit lâcher prise. Et j'ai une rencontre. Mhm. Alors, nouvelle rencontre ou pas nouvelle rencontre? Retour ou pas nouvelle retour? Bon, quoi qu'il en soit, il y a un couple là. Il y a aussi le signe du Balance, Scorpion et Sagittaire. Alors, retour ou pas? J'ai la séparation. Aïe, 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 aïe. Ok. J'ai 3 personnes là quand même. Il y a 3 personnes. Hein. J'ai quelqu'un d'élégant, charmante. Eh ouais, mais pour moi, par rapport à un break ou une séparation, ouais, retour est possible. Et c'est pas la première fois que je vous le dis, je crois. Mais il peut y avoir une troisième personne là. C'est-à-dire qu'il peut arriver là une nouvelle rencontre. D'où la séparation. Mais là, ben finalement, l'autre personne, elle va revenir. Et là, il y a une autre personne qui arrive. Allez, je vais recouvrir. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un pour vous. Hein. Ou une nouvelle personne, ou le retour. Ou les deux qui arrivent en même temps. Voyez, la personne avec qui vous êtes en break ou séparé, il y a des messages là qui vont être envoyés. Non mais attendez, regardez. Il y a un choix à faire entre deux personnes. On va pas au fond des choses. Eh oui. Certains d'entre vous, hein, ça va peut-être pas arriver à tout le monde,
Mais eh ben, il y a deux personnes et il va falloir faire un choix. Et vous êtes face à quelqu'un d'élégant, charmante. Alors on va pas au fond des choses parce qu'on sait pas où on va là. Eh oui. Non mais liaison double, hein. Moi je pense que certains d'entre vous, allez je vais continuer là, c'est où vous rencontrez quelqu'un. Et le jour où vous rencontrez quelqu'un, et ben quelque temps après l'autre personne revient. Et là vous n'allez pas le dire. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre parce que vous n'allez pas savoir quoi faire. On est toujours dans cette obsession d'avoir un message. Mais regardez, pour moi là, c'est la nouvelle personne et il y aura une atmosphère chaleureuse avec celle-là de personne. J'ai une protection, j'ai un mariage en vue, enfin j'ai une union en vue, quoi qu'il en soit. Et une rencontre subite avec un inconnu. C'est clair, pour moi. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Et effectivement, il va falloir faire un choix. Ça peut être simplement, pour certains, voilà. Ok, on est dans l'obsession de avoir vraiment un message de la personne avec qui on s'est séparé, avec qui on est en break. C'est obsessionnel à toujours regarder est-ce que cette personne va m'envoyer un message, est-ce que voilà, ok. Et vous rencontrez quelqu'un. Et là, le choix, ça va être dans votre tête. Parce que là, vous pensez toujours à l'autre. Le choix, ça va être de se dire, ok, je viens de rencontrer quelqu'un d'autre. Apparemment, il y aura une atmosphère chaleureuse avec cette personne. Donc, j'oublie complètement l'autre. Pour d'autres, non, il y aura cette rencontre et en même temps, il y aura le retour. Et là, ça sera à vous de faire un choix. Celle-ci. Allez. Break ou séparation. Retour ou pas? Allez, on vous dit patienter. Il y a vraiment un destin avec quelqu'un. Lâcher prise. Il y a bien une union. Allez, on va voir. Avec le temps, de toute manière, vous allez vraiment être avec quelqu'un. Est-ce que c'est ce retour ou pas? J'ai le secret, comme tout à l'heure. Pacte, consultant. Et ouais. Il y a une union, mais qui peut être secrète. Tendresse. Il y a le destin avec une personne. Et la chance. Moi, j'y verrai là vraiment une nouvelle rencontre. D'accord? En même temps, j'ai ce secret. Secret qui veut dire aussi peut-être une liaison double. Donc, d'où au retour. Et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Quoi qu'il en soit, vous êtes avec quelqu'un. On va voir ce que ça me dit avec les autres. Allez, retour ou pas retour? Ouais, il y a un éloignement. Il y a de la distance, mais il y a un nouveau départ là. Il y a l'amour qui est là, qui va débuter là. Il y a peut-être un amour à distance aussi, loin de vous là.
Après, oui, vous êtes effectivement à distance, c'est-à-dire qu'il y a un break, une séparation, et ouais, cette personne est distante de vous. Il y a quelque chose qui se règle. Bon, écoutez, ouais. Quoi qu'il en soit, quelque chose se règle et vous êtes en couple. Il y a une concrétisation là, pour un couple. Regardez. Boomerang. Il y a le retour. Oui. Consultant et consultante. J'ai un entourage. Ok. Il y a une réussite. Hein. Alors vous allez le partager avec votre entourage. Voilà, il y a quelque chose de joyeux là, plutôt. Bon, le retour est là. C'est oui. J'ai envie de faire ça quand même. C'est ça. Ouais. Bon, le retour est là pour vous. Pour certains d'entre vous, il y a bien le retour. Après, à voir si effectivement il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Mais là, on partage ce retour. Vous voyez, c'est là, il y a les amis, il y a l'entourage, on est content, hein, on est joyeux parce que la personne revient dans votre vie. Et il y a de la concrétisation. Retour possible. Cette personne teste ton amour. Ah oui, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Voilà ce qu'on vous dit. Donc elle vous teste et en possibilité du retour. Voilà pour ce tirage du... j'en suis au 7. Hein. Je sais plus où j'en suis, je suis fatiguée là. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une belle soirée, une bonne journée. Je vous dis à demain matin ou à demain soir ou demain matin et demain soir. Bisous.